Enregistré. Bonjour, je suis Swazik Hernandez de la Spirale des possibles et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo inspirante. Je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec Lara Manjoubert, autour de ces questions de transition et de transition écologique, puisque pour moi, Lara, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, c'est aussi une formatrice. J'utilise beaucoup, toujours les outils que j'ai trouvés dans ces formations. Bonjour Lara. Bonjour Swazig, je suis contente de te retrouver et merci pour ce moment partagé avec toi. Je Mmh. suis aussi vraiment, vraiment très contente de pouvoir échanger. Donc du coup, j'ai plein de questions, à poser à Lara, et puis je vais commencer du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Moi j'ai ma Alors je Lara. bon, alors je suis actuellement en pleine transition de vie, donc voilà, ça fait partie de la matière que je goûte intérieurement. Avant ça, j'ai pratiqué pendant 11 ans, l'accompagnement des changements et pour moi, c'était quelque chose au service des questions d'écologie, hein, bien sûr. C'était quelque chose qui était souvent, sujet à confusion avec mes interlocuteurs qui entendaient conduite du changement. Mmh Et mh. en fait, moi pendant 10 ans, 11 ans, j'ai pratiqué en fait une approche qui consiste à faire pousser, comme on ferait pousser des tomates, organiquement des dynamiques de changement vivants. Mmh mh. Et bien, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment aider les acteurs de l'écologie, plutôt les techniciens, les ingénieurs, les personnes qui avaient vraiment une très forte culture scientifique à adopter une autre façon d'être en relation, à la fois avec les personnes avec qui ils travaillaient, les Mmh. publics, les territoires et les sujets, du changement. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que pendant 10 ans, 11 ans, bah, j'ai exploré moi-même, les questions d'accompagnement des changements dans l'écologie, pour la transition écologique. J'ai appris avec mes clients de leurs difficultés, j'ai cherché des solutions, des éclairages, des idées pour améliorer les situations de terrain et puis progressivement, bah, ça s'est devenu une grosse boîte à outils et j'ai développé des formations, des accompagnements, voilà, sur tout ça. Donc ça, c'était ma ce que j'ai fait jusque-là et puis encore avant, il y a longtemps, il y a très longtemps, j'étais dans la recherche. Donc j'ai un parcours de scientifique, de chercheuse aussi, donc je viens de ce monde de l'expertise, sur les questions de biologie et de neurosciences et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de santé environnementale aussi. Voilà, pour donner un petit peu une idée du paysage. Oui, nous on s'est rencontrés, enfin moi je t'avais vu en conférence, à Graines, Lyon, et puis on s'est rencontrés à l'IFSEN, l'Institut de formation de santé environnementale Ouais. aussi. Je faisais ma La formation en formation santé de environnementale. Philippe Perrin, qu'il faut Avec aussi Il faut citer, voilà, cœur sur Philippe Perrin, voilà. tout de suite, un super formateur en santé environnementale. Donc oui, une formation, passionnante et du coup, là, je me suis formée avec toi à cet endroit-là et puis je t'ai retrouvée aussi à Oxalis qui est ma coopérative, voilà et là Oui, où parce là, que je me suis reformée à nouveau. Pardon. Oui. j'ai oublié de préciser que pendant 11 ans, cette activité d'accompagnement des changements vivants, sous le nom Changement Vivant, c'était bien à Oxalis que je l'ai suivi. Ouais. Mmh mh. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené plus précisément, à travailler sur cette question de la transition? Tu vois, tu me disais: «Je viens de la recherche, ensuite, j'ai développé ça, j'ai travaillé avec différents, partenaires, avec sur différents terrains». Moi, ça, c'est mon lexique de sociologue mais qu'est-ce qui, à un moment, a été le déclic pour toi de te dire: «OK, j'ai vraiment envie d'aller, sur cette question du changement»? Mmh. C'est une super question. Je me suis jamais posé la question du déclic, de comment ça s'est fait. J'ai l'impression que ça s'est fait dans la durée. J'avais une très forte, hem, conviction écologique personnelle, donc ça, la question du Mmh. domaine de l'environnement, de l'écologie, de la transition écologique, elle était spontanée. Il y a pas eu vraiment tu vois, de passage, particulier et je crois que c'est de voir dans le champ de la santé environnementale, hem, le fossé, le gap, la distance Mmh. qu'il y avait entre les connaissances et les pratiques, en Oui. fait, et la souffrance des gens qui savaient et qui n'arrivaient pas à se faire entendre et à proposer une évolution dans la matière, en fait, de ce qui était connu intellectuellement ou scientifiquement. J'ai eu envie de contribuer à cet endroit-là, tu vois? Mmh mh. Mais vraiment depuis un endroit d'efficacité en quelque sorte, c'est-à-dire je voyais qu'il y avait un besoin à cet endroit-là Mmh mh. et ensuite, plus j'ai avancé,
plus je me rendais compte que les difficultés que moi j'avais rencontrées dans le champ de la santé environnementale étaient partagées par tous les acteurs de l'écologie, quels que soient les domaines, quels que soient les sujets. Mmh. Et donc j'ai rencontré à ce moment-là, Séverine Millet de Nature Humaine, qui a été aussi Oui. mon inspiratrice et qui m'a apporté énormément de choses. J'ai rencontré des chercheurs en sociologie, en psychologie environnementale qui Mmh. avaient des connaissances des processus de changement et des processus de transition, mais ils en avaient la connaissance, ils étaient encore dans l'expertise. Mmh. Il y avait un problème de posture, en fait. Et tu vois, j'ai avancé année après année dans cette, découverte que tout le quotidien qui nous environne, peut être regardé en termes de dynamique de changement. C'est comme des paires de lunettes, en fait. C'est comme si j'avais progressivement, acquis une sorte de capacité, à voir comme des rayons X les dynamiques de changement à l'œuvre, où que je Mmh. passe, où que j'aille, en fait. C'était une passion, donc plus ça m'intéressait, plus je lisais des choses, plus j'apprenais de choses, plus je aussi dans mes formations, j'ai tout appris grâce à mes stagiaires, grâce à mes clients, Mmh grâce aux mh. partenaires avec qui j'ai travaillé. Parce que dans le feu du moment, quand ils amènent un cas concret, il fallait que je trouve quelque chose, quoi, et j'ai appris énormément de ça. Et depuis, c'est comme si les dynamiques vivantes de changement, pour moi, c'est la matière même de la vie, en fait. C'est pas un point d'arrivée où on cherche à un point où on cherche à arriver. C'est, c'est une lecture comme dans un écosystème, en fait, de des flux qui sont à l'œuvre. Voilà. Je sais pas si ça répond un petit peu à ta question? Si, ça répond et moi je le perçois presque aussi comme une sorte de danse, tu vois? Donc Oui. quelque chose d'assez, enfin c'est peut-être que tu l'as déjà dit, mais quelque chose d'assez organique, assez Mmh. qu'on n'a pas qu'on peut pas, forcément uniquement mettre dans un schéma. OK, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et là voilà, Alors tout est sous contrôle. Au contraire, ouais. il y a plein d'autres choses qui peuvent, arriver à certains endroits, bloquer le processus ou au contraire, le faire que ça devienne fluide et c'est ça qui peut qui est intéressant et aussi qui est un peu déstabilisant, je trouve, par rapport à nous, ce qu'on vit, où on est quand même dans une société du contrôle. Comment est-ce que voilà, on a des objectifs, on a ce résultat, on doit arriver là, enfin, on part de C'est là, ça, on doit arriver là et ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on l'a décidé dans notre schéma, voilà, c'est ça. donc comme tu disais, Alors le ça c'est intéressant parce que c'est le paradoxe avec lequel j'ai travaillé, donc je travaille beaucoup la question du paradoxe, pour moi c'est un outil de travail. Donc mmh, j'étais dans un paradoxe permanent avec mes clients et je le nommais et je le montrais et on travaillait avec ça. C'est mmh, qu'eux vivent cette contrainte, ils ont un objectif, on leur a dit: «Il faut faire ça dans les tels délais, avec telle mmh, personne, tel budget» et ils sont face à des dynamiques, comme tu le dis, qui sont organiques, qui ne rentrent pas dans les cases. mmh, Et donc le paradoxe, pour moi, il se résout à l'endroit de la conscience, l'endroit de la présence. mmh, C'est-à-dire, est-ce que je peux être avec, le cadre, la contrainte et peut-être aussi des connaissances qui vont m'éclairer? Parce que mmh, sans ces connaissances-là, je suis aussi perdue et je peux me noyer. La tout à plupart de fait, mes clients étaient en burn-out parce qu'ils n'avaient pas assez de vision structurée des dynamiques de changement, tu vois? mmh, Donc besoin d'avoir une forme de ouais, structure intérieure et extérieure et en même temps, l'accueil de la vie. Donc c'est une verticalité et une mmh, horizontalité. Il y a un équilibre entre la structure et le flow, tu vois? mmh, Voilà, tout à savoir fait, que la dynamique, elle est d'une nature de type flow, elle est vivante, mais que pour pouvoir contribuer, créer dans l'acte de création, donc dans les projets d'écologie, c'est souvent en rapport avec la société, l'environnement, les bâtiments, le cadre de vie, nos habitudes. On est dans la matière souvent dans ces projets-là, donc il va falloir créer quelque chose avec les gens ou les territoires. Quand on crée, eh bien, on va structurer les choses. Donc, on va imposer une forme aussi d'intention et de soin, de souhait. C'est pas simplement la vie. Tu vois, les dynamiques de changement, elles sont organiques mmh, naturellement, mais là, moi, là où je travaillais, les personnes avec qui je travaillais, ils avaient quand même une intention et mmh, un projet de construire quelque chose. Donc, il y a ces deux dynamiques, à la fois le flow, la vie qui tout le temps, c'est le cycle vie-mort-vie, c'est les mmh, saisons, c'est les cycles, voilà, et ça, c'est infini. Et puis, il y a un endroit où l'humain, par son mental, il va structurer un projet de création, faire une maison, faire une ville, mmh, faire mmh, quelque mmh, chose. Et là, voilà, on doit jongler avec les 2, tu vois, les 2 réalités, en fait. Et donc, ils sont dans ce paradoxe et ça les usait profondément, tu vois, d'avoir un budget, un timing, un agenda et puis une réalité, totalement incontrôlable. Mais ça peut devenir une force. C'est-à-dire que si je peux tenir le paradoxe depuis la présence, mmh, mmh. hem, je vois les 2 en même temps et je peux, je sais pas comment dire, être nourrie de ça, au lieu d'en être épuisée. Mmh. Je Voilà, les mots me manquent un peu pour le dire en quelques minutes, mais Non, c'est non, la mais pratique. c'est la Ouais. pratique et c'est la posture. Ça me parle beaucoup. Ça me rappelle aussi un travail, enfin, avec Olivier Frérot.
Olivier, elle va en tant que philosophe, il va amener aussi, des connaissances sur le contexte Oui, qu'est-ce qui est en train de se passer et je le vois bien dans les stages que j'anime avec lui, à quel point c'est structurant aussi pour les personnes de comprendre, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du système, au niveau des valeurs et comment on est influencé comme ça. Apaisement. Je ne suis pas juste ballottée, je comprends ce qui se passe et du coup, là, je peux ensuite poser des actions plus claires, plus qui ont du sens, voilà, dans la suite, voilà, de mes c'est projets, exactement ça. ancrer dans la matière, quoi. En fait, du coup, moi, paradoxalement, en tant que formatrice, je Mmh. me retrouvais à utiliser tout mon passif de scientifique, Mmh. avec tout mon assise Ouais, ouais, scientifique, pour prouver et expliquer rationnellement au cerveau gauche de mes clients que mmh, l'accompagnement du changement n'était pas rationnel et qu'il fallait faire appel au cerveau droit. c'est ça, Mais je devais calmer le cerveau gauche pour qu'ils acceptent de rentrer en posture de facilitation, qui est le lâcher-prise et l'accueil de l'équilibre cerveau gauche, cerveau droit. Mais il fallait d'abord expliquer ça rationnellement. c'est C'est ça, bizarre, hein, mais c'est voilà. ça. Moi, je le retrouve beaucoup dans mes pratiques, effectivement. D'abord, donner un peu ce qu'on pourrait dire, donner à manger, au mental, c'est ce qu'on pourrait C'est ça. résumer comme ça. OK, j'ai de l'information, c'est suffisant, c'est clair. Maintenant, je peux aller effectivement dans Autre autre chose chose. et explorer le nouveau. C'est Voilà, ça c'est et ça. sans peur. Lâcher Sans cette aussi ouais, cette crainte et cetera et du coup et c'est là qu'on peut trouver il y a vraiment cet équilibrage, hein, de dans je trouve qu'elle est précieuse. et du coup, tu as parlé du mot transition. Est-ce que tu Mmh. veux je voudrais peut-être commenter quelque chose à propos de ça? Oui, Moi, j'étais vas-y. appelée pour des changements, donc ça, Mmh. c'est clairement ça qu'on a demandé. Les changements, pour moi, c'est quand on est dans la matière, c'est-à-dire, tu vois, on veut organiser autrement les choses, voilà, c'est Mmh. et en fait, le mot transition, selon les auteurs ou les personnes, ça va avoir un sens différent. Mais voilà, moi, je suis beaucoup imprégnée de la pensée d'une personne qui s'appelle William Bridge et qui a Mmh. beaucoup travaillé sur les transitions de vie. Et pour lui, là où le changement est sur le plan, on va dire, de l'identité apparente de la matière, enfin, pas l'identité de la matière, des choses concrètes de la vie, individuelle ou collective, hein, vraiment. La transition est sur le plan identitaire, sur le plan du Mmh. soi, de la Oui, perception de l'être. c'est ça. Et du coup, j'étais pas appelée pour ça, on va dire, parce que quand même l'ADEME, les collectivités, enfin, je travaillais vraiment pour des acteurs plutôt institutionnels et ils sont pas dans le développement personnel ni l'accompagnement des personnes. Mais Mmh. à un certain point, quand une structure veut changer en surface, elle doit aller chercher les valeurs, elle doit aller chercher l'identité. Et donc on redescend sur le plan de la transition. Mmh. Voilà, donc là, c'est d'autres choses. L'accompagnement des transitions de vie, c'est d'autres boîtes à outils, d'autres pratiques que tu connais bien avec la pratique des Mmh. rêves. Mmh. Et voilà, j'ai beaucoup développé ça aussi, mais c'était pas forcément la partie visible de mon accompagnement, mais ça imprègne mes pratiques. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus vers ça, vers plus l'accompagnement des dynamiques de transition au niveau personnel, en fait. Voilà. Mmh. Donc du coup là, justement, tes projets, tu bonne transition justement. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, Alors, le principe de la transition de vie, c'est qu'on part d'une identité, donc en surface, acquise et connue, et qu'à un moment, elle va se déliter, elle va, pour X raisons, elle va plus être possible, c'est ça. mais on ne peut pas construire une nouvelle identité depuis cet ancien endroit. C'est trop tôt, c'est pas possible. Il faut arriver Oui. à déstructurer et à descendre à un endroit où il y a rien, où il y a du vide. Il y a pas, en Mmh. fait, la nouvelle C'est ça. solution. Sinon, on fait juste la même chose qu'avant, autrement. Voilà. Et je Exactement. suis là. Mmh. Je suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pratiqué pendant 11 ans avec Changement Vivant une certaine forme d'activité professionnelle et d'identité sociale et tout ça. J'ai mis fin, j'ai choisi de transmettre mon activité, de former d'autres personnes, d'arrêter, de clore mon activité. Et je suis en train juste là d'émerger d'une année sabbatique, de vide, où il y avait pas Mmh. d'activité, où il y avait pas de projet, il y avait pas de projection dans l'avenir et de là à émerger de l'imprévu, Mmh. du vrai nouveau, de quelque chose de moi que je n'aurais jamais cru possible depuis l'ancienne Lara, en fait, depuis l'ancienne Oui. identité. Et c'est en train d'émerger aujourd'hui, mais c'est pas encore mature, donc c'est difficile à nommer. Voilà. Donc ce que je sais, c'est que je suis en mesure enfin, j'ai très envie d'accompagner les transitions de vie personnelle, Mmh mh. voilà, mais ce sera pas le cœur de mon activité. Je suis appelée à explorer et à me former aux pratiques thérapeutiques, qui font appel au système, polyvagal, aux théories de l'attachement Mmh. et à la self-thérapie, donc l'accompagnement des parts intérieures. Mmh mh. Cette formation, je l'ai déjà commencée, je vais la poursuivre. Elle vise à accompagner les personnes, donc plutôt Mmh. thérapeute classique. Mais moi, je sens, ma boussole intérieure me dit Mmh. vraiment clairement que je suis amenée à faire des ponts et à venir mélanger ça avec toute mon ancienne pratique d'accompagnement sur l'écologie. Et Mmh. que je vais créer quelque chose
que je connais pas encore, Mmh mh. qui sera je pense, la suite de l'écopsychologie. Enfin, pas à ce niveau-là, mais dans la suite de l'écopsychologie, je vais pas me dire prétendre être voilà. Mmh. Mais je crois que alors comment dire? Je crois que, nous allons traverser des traumas, qui sont déjà là. Là, cet été pour moi était un trauma au niveau climatique Mmh mh, mmh mh. et que toutes les théories d'accompagnement des traumas, c'est le cas de ces approches Mmh dont mh. je parlais Tout précédemment à et fait. de la résilience personnelle, ont besoin d'être traduites et translatées, enfin d'être, mises en lien avec l'accompagnement des traumas collectifs liés aux questions climatiques et aux questions écologiques. Donc dans cet immense champ d'exploration et de besoins qui va arriver, qui va être absolument énorme, je vais explorer, créer, quelque chose et partager les idées, les expériences avec, d'autres Mmh. personnes aussi. Mais c'est un chantier pour les 10 prochaines années à venir. Voilà, je pense Oui, pas voilà, c'est pas précis encore, voilà. Mais oui, c'est oui. ce vers quoi je vais et ça va très fort. La vie m'a apporté des rencontres, des connexions, des expériences qui me montrent que j'ai en plus ça rejoint mon parcours de chercheuse parce que ces Mmh. théories-là et notamment la question du polyvagal sont extrêmement pointues au niveau laboratoire de recherche. Il y a des travaux qui sont faits sur les champs électromagnétiques du cœur. Il y a plein de choses qui existent, qui vont me permettre de reconnecter avec mon passé de chercheuse et du coup, c'est fascinant. Enfin, je me sens au bon endroit. Je sais que j'ai quelque chose à inventer, mais je sais pas encore quoi. Voilà. Ouais. C'est Je pas trouve vraiment une réponse, mais Ah oui, non, non, si, tu m'as fait une très bonne réponse, très claire et tout. Mais ce que je trouve fascinant, en fait, c'est dans de ça fait comme des espèces de cycles. Moi, je le fais le lien avec aussi mon parcours où, en tant que chercheuse, socio-anthropologue et cetera, je me rends compte que j'utilise énormément, en fait, de mmh, choses autour de la sociologie compréhensive ou de l'anthropologie dans mes pratiques actuelles, bah, d'accompagnement du changement ouais, individuel et collectif. En fait, tout est relié et il y a pas d'expérience qui soit, entre guillemets, à mettre à la poubelle c'est ou complètement, évacuée. Enfin, c'est vraiment comme une intégration perpétuelle et voilà, des ça. choses au fur et à mesure. Il y a comme un fil rouge, tu vois? Bah, c'est ce Mmh. que je trouve tu décris. Mmh. Mais je le voyais pas ce fil rouge quand j'ai arrêté, tu vois? Je le voyais absolument pas où j'allais, j'étais dans le vide complet. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu es en train de suicider ton activité professionnelle pour rien, tu sais pas où tu vas». Enfin, c'est dur la transition de vie, hein, quand ça se présente vraiment, Oui, ça fait vraiment, oui, plonger, hein. je confirme. Ouais, ouais, je confirme. Mais après coup, c'est hyper cohérent, mais après coup. Ouais, Après coup, d'où l'intérêt de tout de suite, essayer d'aller chercher, des accompagnements ou du soutien à côté, de pas trouver ça bizarre quoi, de dire: voilà. «Je Et il y viens». a des approches Mmh? il y a des approches qui sont particulièrement puissantes pour rentrer et descendre dans cet inconnu où on ne sait pas ce qui va émerger. Et là, le rêve peut être super puissant pour vraiment, oser aller là, quoi. Ouais. Ah oui, oui, complètement. C'est vrai que moi, pour moi, c'est l'outil phare pour avancer, retrouver du sens. Ça aide beaucoup aussi, tu vois, tu parlais aussi d'écologie, tout ce qui est, du trauma et cetera. Ça aide aussi beaucoup des personnes qui, ont cette forte sensibilité écologique. Ça, c'est Mmh. d'office, hein, chez mes clientes, c'est vraiment clair et qui aussi peuvent avoir une forme d'éco-anxiété plus ou moins Oui, prononcée, de dire: «Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe?» Donc là, blocage puisque, effectivement, c'est nouveau et mes fonctionnements actuels, ne correspondent plus, ne ouais, fonctionnent plus, ça marche pas. Donc on là, bloqué. histoire de vide, s'autoriser cette phase de vide, on va pouvoir plonger, trouver des ressources, Mmh. ça demande, je trouve que c'est courageux. Enfin voilà, Mmh. tu vois? De se dire: «OK, on y va, ben, on y va, ça on n'a pas peur». Mais effectivement, quand tu as avec c'est ce que tu dis, je trouve, c'est quand tu as conscience, en fait, des dynamiques de changement, de ce côté aussi organique et que ces phases-là, elles sont «normales» entre Oui. guillemets, Oh oui, elles sont même nécessaires. voilà, Ouais. nécessaires, Mmh. ça va, Mmh. tu es pas en train de brûler ta vie. Mmh. C'est juste, c'est une phase et qui est normale à accueillir un peu comme la phase hiver ou comme la voilà, dans le cycle, vie, mort, vie, ce que tu disais, ou Ouais, même tout à fait. dans les cycles menstruels chez les femmes et cetera, de dire: «J'accepte cette phase-là» et au contraire, cette phase, elle va m'aider à waouh, à créer du nouveau, quelque chose que j'aurais pas du tout imaginé, et lâcher le contrôle à un endroit, quoi. Mmh. C'est pas facile, Non, hein. pas facile. Mais c'est fascinant et quand le nouveau émerge, moi je vois c'était impossible pour moi d'être la femme que je suis aujourd'hui ou que je vais être, bientôt, Mmh, mmh, depuis mmh. l'endroit où j'étais. Il y avait vraiment une mue, il Ça, fallait vraiment enlever en fait des couches identitaires très profondes et la vie c'est ça, la vie c'est cette évolution-là en fait, pour moi. Ouais. c'est ça, ça me parle beaucoup
Et je me donne un exemple, personnel. Je me souviens quand je me suis dit: «Bon OK, je vais être entrepreneur». Et j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait cette question d'identité aussi, professionnelle qui était à retravailler, que ça allait me demander du temps. Je n'avais pas réalisé tout de suite et effectivement, ça m'a demandé un petit peu de temps. Voilà et peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont se modifier là-dessus, plus tard. Mais vraiment, cette notion d'identité, elle est très, très importante et on le retrouve aussi beaucoup en sociologie. Mmh. Mmh. Ouais, c'est du boulot. Eh mais c'est beau! C'est beau et c'est passionnant. C'est ce que tu dis Mmh. aussi. Moi, c'est vraiment c'est passionnant, c'est intéressant, c'est dynamique, c'est joyeux aussi à un Mmh. certain endroit, même si on peut passer par plein d'émotions et même parfois par des grosses tristesses et cetera, hein, parce qu'on peut avoir aussi des phases de deuil dans tous ces mouvements. Mais il y a un côté aussi, très vivant, très joyeux là-dedans et moi, ça, c'est ce qui m'impressionne, en fait. Si on accepte de passer ces phases, pouf, les ouvertures sont passionnantes, hein, d'un point de vue individuel et d'un point de vue du groupe, d'un point de vue collectif aussi. Heu, Et je sais pas ton expérience, mais moi ce que je vois et ce que décrit aussi William Bridge, mais ce que j'ai mmh, vu vraiment, c'est que c'est contagieux. oui, C'est-à-dire qu'une c'est personne ça, qui vit sa transition de vie intensément et qui peut en parler, ou en tout cas qu'on va côtoyer, va faire vibrer en résonance les espaces, encore, qui se cherchent de transition des personnes c'est autour ça, d'elle. tout Donc à très fait. souvent dans l'environnement, les proches, dans le couple ou les amis ou la famille, et ben, on va déclencher en fait la transition des autres quelque part, ou on va Ah, l'amplifier peut-être quand on est soi-même en transition. Et d'autres au contraire ne vont pas vouloir du tout approcher cette énergie parce qu'ils ont peur de bouger. Ils ne sont pas prêts ou c'est pas juste pour eux ou ils ont peur, voilà, résistance. mmh, Et voilà, il faut s'attendre à ce que une personne qui vit une transition, crée des réactions dans l'environnement autour. tout à fait. Voilà. Ça peut être inspirant parce que ça m'est arrivé dans des moments de transition d'inspirer mes stagiaires comme jamais parce que du coup Mmh. j'étais au plus profond de cette énergie, donc ils le sentaient, ils le Mmh. ressentaient à travers moi. Et puis à d'autres moments, ben, c'est pas le moment, quoi. Voilà. Oui, oui, ça, c'est vrai qu'il faut être conscient qu'on peut il y aura forcément des réactions autour Mmh. et c'est bon, plus ou moins contrôlables et pas du tout contrôlables. En tout cas, effectivement, ça fait réagir, ça fait bouger. On est d'accord que c'est oui, ouais, c'est systémique, quoi. Ouais, On se modifie, il y a des choses qui se modifient et du coup, forcément, ça fait des vagues autour. ouais. Voilà, ça fait bouger les choses. C'est comme voilà, encore une fois organique. Du coup, merci Lara, je vois le temps qui passe et je sais qu'ensuite tu as des rendez-vous. Donc, je te remercie beaucoup pour ces échanges, et cette interview et du coup, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour clôturer Ah, ça? un petit mot de la fin. Ouais, je sais pas, c'est une phrase qui est peut-être un peu classique, hein, pour les personnes qui écouteront cette vidéo, mais moi elle me touche beaucoup, hem, à propos de cette éco-anxiété dont tu parles et de comment vivre avec, être avec, le monde qui vient ou le monde qui Mmh est, mh. en fait. J'aime beaucoup cette phrase qui dit, «Ne cherchez pas forcément», enfin, la question c'est pas forcément qu'est-ce qu'on va faire ou comment sauver la situation, Mmh. c'est quelle personne j'ai envie d'être dans le monde qui vient. Oui, Et voilà, et si je suis la personne que j'ai envie d'être pleinement, totalement, beaucoup de choses changent, en fait, et je peux tout accueillir quelque part. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quelle personne j'ai envie d'être. dans le Merci. monde qui vient, avec ce qu'il a. Avec ce qui est là, effectivement, avec ce qui Ouais. est là, ce qui nous traverse, et cetera. Merci Comment j'ai envie Lara. de réagir à ça, voilà. Voilà, je te Merci remercie. Swazik pour ce temps et au plaisir de refaire un morceau de voyage avec toi, de rêve avec toi ou de partage à nouveau de questions. Merci. Du coup, je te remercie d'avoir aussi, suivi cette vidéo. N'hésite pas merci pour ton écoute. J'espère que notre discussion avec Lara t'aura inspiré. N'hésite pas à aller, faire un tour sur le site de la spirale des possibles, la-spirale des il y a des tirets entre chaque mot, voilà. laspiraldespossibles.fr et à me contacter, voilà, pour en savoir un peu plus sur les accompagnements de la spirale des possibles, notamment cette question du rêve. Belle journée Lara, à bientôt.